France Inter. Patrick Cohen, le 7-9. Vous avez aimé le bureau, alors vous adorerez les taxis et la note de taxi de Madame Agnès Salle, présidente de l'INA, qui a succédé à Mathieu Gallet à ce poste l'an dernier. Plus de 40 000 € de frais de taxi, facture révélée par un courrier anonyme adressé aux administrateurs de l'INA il y a quelques jours, puis par le Figaro ce matin. 40 915 € en 10 mois, dont 7 000 € d'abonnement à la compagnie G7 et 6 700 de trajets effectués par son fils, à qui elle avait communiqué son code de réservation et qui s'en est bien servi. Une bêtise, une maladresse, assure-t-elle, qu'elle a aussitôt remboursé. Reste pour elle-même 27 000 € de courses. Et alors là, soit vous vous dites que le taxi à Paris c'est vraiment hors de prix, soit avec un peu de mauvais esprit et de curiosité face à l'énormité de la somme, vous attrapez d'une main une calculette, de l'autre le tarif des taxis. Voyons, à 1,29 € le kilomètre en tarif moyen, tarif B pour la nuit à Paris, le jour en banlieue où se trouve le siège de l'INA, augmenté du temps d'attente en tarif horaire quand le taxi poireaute au feu rouge ou dans un bouchon, ça va chercher à la louche, dans les 15 000 km parcourus, soit un Paris-Katmandou et retour. Mais si vous restez à Paris, sachant que la circulation dans la capitale s'écoule à une vitesse moyenne de 15 km par heure, ça vous fait environ 1 millier d'heures de taxi, c'est-à-dire que la dame qui s'occupe de nos archives audiovisuelles aurait passé en 10 mois l'équivalent de 42 jours et 42 nuits enfermée dans un taxi à écouter RMC. Et cela en dehors des heures de bureau, puisque la PDG dispose par ailleurs d'une voiture de fonction et d'un chauffeur. Étonnant, non? Vous connaissez le chemin le plus court entre deux points? C'est la ligne droite. Le chemin le plus long, c'est le taxi. C'était Patrick Timsit après ce petit exercice d'arithmétique appliqué à la gestion des entreprises publiques.